عليه تحط الأوزار. اللهم صل على من بالصلاة عليه تنال رحمة العزيز الغفار. اللهم صل على من بالصلاة عليه تنال منازل الأبرار. اللهم صل على من بالصلاة عليه يرحم الكبار والصغار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، طلب مني أن أتكلم في موضوع طويل عريض عميق شاسع كبير، وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الكلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأصعب. لو بقينا هنا أيام عديدة وألفنا كتباً متعددة ما أحطنا بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب مني كذلك أن أتكلم في هذا الموضوع باللغة الفرنسية ليعم النفع ولكي يستفيد بعض إخواننا هنا ممن لا يتقن اللغة العربية، وهذا أصعب كذلك، لأن معظم المصطلحات في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي حياته العطرة هي مصطلحات باللغة العربية، ولكن بالله التوفيق. نسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يلهمنا المعنى وأن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا للطريق الصحيح. Troisième défi, j'ai parlé de deux défis et il y a un troisième. C'est que j'avais prévu de parler de cette illustre personnalité qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moins entre 40 et 60 minutes pour au moins essayer de cerner 3 points dont je voulais parler. On vient de me dire qu'il faut me limiter à 20 minutes. Alors, troisième défi, c'est dit Mouhsin al-Husnayayn. Dans ce cas-là, je vais encore réduire davantage. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler de la lumière. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سئل سيدنا عبد الله بن عباس. On a posé cette question à Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Qui est concerné par ces deux mots dans cette ayah? قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Vous est venu de Dieu une lumière et un livre sacré. Et il a dit, c'est très simple. An-Nour, c'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le livre, Al-Qur'an. Parce que c'est avec ces deux composants qu'on a pu faire la révélation. Ce texte sacré ne pouvait pas venir seul. Il avait besoin de celui qui le porte. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était capable, qui avait justement la force de porter ce message, de porter cette parole divine. Donc, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa nour. Il nous est venu, il nous a été envoyé pour justement nous guider et nous transporter de l'ignorance vers le savoir, de l'associatisme à l'unicité et à la reconnaissance divine, à l'instar de ce qui a été recommandé à tous les prophètes et messagers qui l'ont précédé. Ça, c'est le Coran qui nous l'informe, qui nous le dit. Il nous interpelle et nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Le message est clair et explicite. Tous les messagers que j'ai envoyés avant toi, parce que le message s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, tous les messagers que j'ai envoyés avant toi avaient la même mission. Ils portaient le même message, c'est reconnaître mon unicité, at-tawhid. En analysant cette personnalité, ce personnage illustre, on arrive
à la conclusion finale, c'est que sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'aurait jamais été là où on est. On n'aurait jamais détecté la lumière. On n'aurait jamais reconnu la voie. On ne serait jamais où on est aujourd'hui, c'est-à-dire sur la voie du salut. Le temps ne me permet pas de m'étaler sur certains points que je voulais détailler, parce qu'aujourd'hui, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est surtout inculquer à nos enfants, à nos jeunes générations, qui est ce personnage. Aujourd'hui, vous posez la question à vos enfants, vous leur dites, qui est Messi, Lionel Messi? Vous aurez la réponse à 99% de tous les enfants. Ils vous diront quel est son âge, son pays d'origine, le club dans lequel il joue, combien il gagne par an, quelles sont les marques dont il fait la publicité. Vous leur parlez de Ronaldo, vous leur parlez d'un chanteur, ils le connaissent par cœur. Vous leur dites, qui est votre bien-aimé? Qui est votre sauveur? Qui est votre guide? Qui est votre référentiel? À peine vous aurez le nom. Dites-leur quand est-ce qu'il a vécu, combien d'années il a vécu, quand est-ce qu'il est mort, quelle était sa famille, la composition de sa famille, combien il avait d'épouses, combien il avait d'enfants, de garçons et de filles, quels sont les événements les plus importants qui ont marqué sa vie. Vous n'aurez rien. Et je peux vous assurer, il n'y a pas que les jeunes qui n'auront pas ces réponses. Même les moins jeunes, beaucoup parmi eux ne connaissent pas ça. D'où l'utilité, d'où l'importance aujourd'hui de revenir sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le modèle aujourd'hui à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez eu en le prophète le parfait modèle à suivre. Eh bien, vous cherchez le modèle à suivre, il est devant vous. Mais est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez sa vie? Est-ce que vous connaissez les détails de sa vie? Est-ce que vous connaissez toutes les péripéties qu'il a connues, qu'il a vécues? Eh bien non. Vous cherchez le modèle qui vous a été recommandé par le Coran. Eh bien revenez à la vie du prophète. Revenez à sa conduite, à sa sira. Ne la lisez pas seulement, mais vivez-la. Imprégnez-vous de ses caractéristiques. Imprégnez-vous de ses spécificités pour que vous puissiez justement la comprendre, l'analyser et en faire un usage par justement ce modèle, ce référentiel qui vous a été prescrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a émigré à Médine, il a construit sa ville, son État. Le premier État musulman a été fondé à Médine. Mais comment il l'a fondé? Quels sont les principes sur lesquels il a fondé son État à Médine? Eh bien, ils sont trois. Il y a trois principes essentiels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour construire un modèle d'État musulman. Un modèle d'État positif, un modèle d'État constructif, un modèle d'État où tout le monde peut vivre dans la paix, dans la quiétude, dans la sérénité et dans la prospérité. Ce sont ces trois principes que je vais essayer de vous détailler parce que le temps ne me permet pas d'aller davantage. Premier principe, c'est la mosquée qu'il a créée, qu'il a fondée. Il a fondé une mosquée qui est devenue le centre et le référentiel de cet État. Vous allez me dire, les mosquées existent partout. On est dans une mosquée. Mais est-ce que toutes les mosquées remplissent justement cette fonction qui était voulue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien non. En créant la mosquée, il a créé le centre d'attractivité, le centre de convergence où tout le monde se retrouve, où toutes les composantes de la société musulmane
se retrouvent pour se connaître, pour dialoguer, pour échanger, pour s'aimer, pour coopérer, pour justement asseoir un vivre ensemble serein, prospère et pacifique. Première chose qu'il a créée justement, c'est cette mosquée. Parce que non seulement elle était le lieu de culte où les musulmans venaient pour adorer, pour faire leurs prières, mais elle était aussi leur cour, c'est-à-dire leur tribunal. Elle était leur école, elle était leur université, elle était l'institution autour de laquelle toute la vie sociale, culturelle et politique était construite. La mosquée. On peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que nos mosquées actuellement remplissent ces rôles et ces prérogatives? Malheureusement, non. Aujourd'hui, nos mosquées s'arrêtent à la fonction de la prière. À peine le vendredi, les gens viennent écouter un prêche. Et toute la semaine, on est absent. Où est cette convivialité? Où est cette vie commune? Où il est cet échange? Où est cet amour? Où est cette coopération? Où est cette solidarité justement qui doit émerger de la société dans la mosquée? Elle est aux abonnés absents. C'est une réalité. Mais c'est qu'en faisant un constat de réalité qu'on peut changer. C'est qu'en reconnaissant nos défauts qu'on peut améliorer. Et c'est en faisant un constat d'échec qu'on peut réformer et renforcer et aller de l'avant. Deuxième point, parce que je ne peux pas m'étaler le temps, mais parce qu'il y a des gens qui me regardent, me disent attention, il y a le temps qui s'approche. Deuxième point, deuxième principe sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit son État, sa ville, sa société, c'était créer une fraternité, créer un rapprochement entre les différentes composantes de la communauté musulmane. Vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a immigré, il y avait des gens qui l'ont accompagné de la Mecque, qu'on a appelé al-muhajiroun, les émigrés. Et puis il y avait ceux qui l'ont reçu. Le réceptacle était fait de deux grandes tribus, al-Aws ou al-Khazraj. Mais il y avait des tiraillements, ce qui est tout à fait humain. Sur le plan social, sur le plan anthropologique, on sait très bien que dans une société, il y a toujours une divergence entre ceux qui se disent « nous sommes les propriétaires du terrain » et ceux qui disent « nous sommes des étrangers venus vivre ». Et ça, vous le vivez, parce que vous êtes sur une terre qui n'est pas la vôtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dépasser ce stade, créer cette harmonie, il a créé cette alliance qu'il a appelée Al-Mu'akhat, bayna Al-Muhajirin wal-Ansar. Et il a pris Al-Muhajirin wal-Ansar un par un. Et il a créé cette fraternité en prenant dans chaque couple, chaque duo, un homme de l'Ansar et un homme del Muhajirin, un des émigrés et un de l'Ansar. Cet acte a créé une fusion sociale entre les deux grandes composantes de la communauté musulmane. Et elle leur a permis de dépasser le clivage, de dépasser les scissions sociales et économiques, parce que le Muhajiroun étaient des gens chez eux, ils étaient riches, ils avaient des terres, ils avaient des domiciles, ils avaient des femmes, ils avaient des enfants, ils avaient des biens. Les émigrés n'avaient rien parce qu'ils avaient tout laissé à la Mecque et ils sont venus tout seuls. Cette mu'akhat a permis un partage des biens. Parce que finalement, ce qui les liait, ces duos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a créés, c'était des liens spirituels, des liens affectifs. Et donc, ils ont pu dépasser le clivage et donc faire des partages et donc être constructifs. Et le troisième point, qui est très important, c'est le pacte de Médine. Sahifatul Madina. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé une situation sociale. Il y avait les deux grandes tribus arabes, Al-Aws et Al-Khazraj, et d'ailleurs qui avaient entièrement embrassé la religion musulmane, et puis il y avait les tribus juives
et qui ont gardé leur foi judaïque et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas obligé, il n'a pas contraint ces tribus juives à se convertir, mais il les a gardées comme ça, il a respecté leur spécificité, il a respecté leur choix, parce que c'est lui qui nous a ramené la parole divine et qui dit nulle contrainte dans la religion. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Et il était le premier à l'appliquer, le premier à le mettre en pratique pour démontrer que finalement, ce message divin qui est venu, je suis le premier à le comprendre, je suis le premier à l'analyser et je suis le premier à l'accepter et à le pratiquer et donc à le mettre en pratique. Et pour justement créer un climat de convivialité et de vivre ensemble dans cette Médine, dans cette ville, il a écrit ce qu'on peut aujourd'hui appeler, à l'ère actuelle, la constitution d'un pays. Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Sahifatul Madina, que certains traduisent par le pacte de Médine, que moi, humblement, j'intitule la première constitution de l'humanité. C'est le premier texte qui a été créé à travers l'humanité et qui institue des règles et des pratiques de vivre ensemble. D'ailleurs, ce pacte de Médine comprend 54 articles. 54 articles dans ce pacte de Médine et qui réglementent, qui structurent et qui organisent la vie sociale, la vie culturelle, la vie politique et la vie spirituelle et religieuse de toutes les composantes de Médine. Si vous analysez le pacte de Médine, les 54 articles, il y a 10 articles, 10 articles consacrés exclusivement à la composante judaïque de Médine. 10 articles qui expliquent, qui stipulent, qui organisent, qui octroient les droits et les devoirs. Je peux vous citer 2 articles. Le premier, il dit clairement: les Juifs de Médine ont la totale liberté d'exercer leur culte sans que personne ne s'immisce ou ne s'y oppose. Il n'y a pas plus clair que ça. On parle de tolérance. Est-ce qu'il y a plus tolérant que ça? Aujourd'hui, certaines nations, certaines cultures nous taxent d'intolérants. Qui est notre référentiel? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est écrit depuis 14 siècles. Deuxième article, qu'est-ce qu'il dit? Les lieux de culte des Juifs, c'est-à-dire les synagogues qui étaient à Médine, les lieux de culte des Juifs sont sous la protection de toute la société de Médine, y compris les musulmans qui avaient le devoir de protéger les lieux cultes des Juifs. Et puis, à part les 10 articles qui étaient consacrés exclusivement aux Juifs, il y avait 14 articles qui réglementaient la vie commune des Juifs, des musulmans, des chrétiens qui étaient très peu nombreux. Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens à Médine. Et surtout, vous savez qu'il y avait aussi des athées. Et il y avait aussi les hypocrites. La plupart parmi vous, peut-être la totalité, connaissez Abdullah ibn Ubay ibn Abi Saloul, qui était la tête pensante, le grand chef des hypocrites de Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours respecté. Il ne l'a jamais blâmé, il ne l'a jamais tué, il ne l'a jamais réprimandé, mais il a toujours su le gérer. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour qu'on ne dise pas un jour que Mohammed tue ses compagnons. Quand on analyse ces 3 principes sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bâti, a construit, a élaboré sa ville, son état, et bien finalement, on dit que ce qui émerge, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait le droit, la justice, la liberté de tout un chacun. Qu'en est-il aujourd'hui
de nous, musulmans, est-ce qu'on est aujourd'hui imprégné par ces principes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle, qui est le référentiel, qu'il a mis en pratique, qu'il a reçu par révélation, qu'il nous a transmis et qu'il a mis en pratique lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on est capable de les reprendre, on est capable de les transcrire, on est capable de les retransmettre, mais tout en les pratiquant? Parce que si on dit ce qu'on ne fait pas ou on fait ce qu'on ne dit pas, eh bien finalement, on est des hypocrites. Ya ayyuhalladhina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ça, c'est le sens profond de l'hypocrisie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Quand on voit aujourd'hui des jeunes en train de perpétrer des atrocités, des meurtres au nom de l'islam, mais de quel islam ils perpètrent ces meurtres? De quelle signification d'islam aujourd'hui ils s'inspirent pour commettre leurs atrocités et leurs affreux forfaits? De toute façon, l'islam qu'on connaît nous, l'islam qui nous a été transmis, l'islam aujourd'hui qui est écrit, transcrit sur les textes sacrés, que ce soit le Coran ou bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne comprend pas justement ce référentiel affreux, ce référentiel extrémiste, ce référentiel terroriste. Il faut dire le mot. Aujourd'hui, il faut qu'on dise, nous ne sommes pas justement solidaires avec ces gens-là. Ces gens-là ne nous représentent pas. Ces gens-là ne transcrivent pas, ne représentent pas le message divin, ne retransmettent pas et ne représentent pas la tradition prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui respectait les autres. Il respectait la différence. Il acceptait la différence. Il acceptait que quelqu'un d'autre soit différent de lui sans qu'il s'en tienne à quelque chose. La preuve, c'est sa constitution de Médine, où il a vécu. Il avait son voisin, et ça vous le connaissez tous, son voisin juif. Il habitait juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour lequel le prophète était toujours aimant, était toujours respectueux. Parfois, il plaisantait avec lui, il plaisantait avec ses enfants, il lui faisait des offrandes, il lui offrait parfois des choses, bien qu'elle était simple, parce que le prophète était quelqu'un de simple, était quelqu'un d'humble, mais il arrivait quand même à prélever des choses et à offrir à ce voisin juif qui très souvent lui était hostile, mais il le respectait quand même. Alors, je vais terminer cette petite intervention en faisant une transposition de ces valeurs, de ces principes qu'on est en train de lire dans notre passé glorieux, comme si on est en train de lire une histoire, parce que malheureusement, c'est quelque chose dont on ne s'identifie nous plus aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'importer ces valeurs? Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de nous inspirer de cette réalité de notre religion musulmane, des valeurs et des principes et des vertus qui étaient véhiculées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on les implante aujourd'hui dans notre société? Et je m'adresse à vous particulièrement parce que vous êtes des ambassadeurs de votre religion. Vous êtes des porte-drapeaux de votre foi, de votre communauté, de votre civilisation, de votre culture, bref, de votre identité. Que vous le vouliez ou non, vous avez une identité de musulman. Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui des dignes représentants de cette religion ou non? Si vous voulez l'être, si vous voulez être réellement digne représentant et dire que tant que j'aime ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que j'aime cette religion, je dois en être fidèle à ma proportion, à mes mesures, parce que chacun a des capacités, chacun a des périmètres dans lesquels il peut agir. Mais le minimum, c'est mon comportement de tous les jours. Est-ce que je suis aujourd'hui capable, dans mon comportement de tous les jours, d'être aimant, d'être aimable, d'être agréable, d'être souriant, d'être à l'encontre de l'autre, tendre la main,
à l'autre, indépendamment de qui est cet autre, qu'il soit de ma communauté ou d'une autre. Il est de la communauté humaine. Ummatul insaniya. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable tous, quand on sort dans la rue, ou quand on rentre dans une administration, ou qu'on rentre dans un transport en commun, de traduire cette vertu et cette haute moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est la grande question qu'on doit se poser aujourd'hui. On est tous des représentants de cette identité. On est tous des porte-drapeaux de cette religion noble, de cette religion aimante, de cette religion de paix. Et je contredis tous ceux qui ont dit que l'islam était une religion de l'épée. L'islam était une religion de paix et d'amour et de respect et de vivre ensemble. L'épée n'a été sortie que pour se défendre. Et ça, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire quand on est attaqué. Vous savez, on a le droit de nous défendre quand on est touché dans son intégrité physique ou dans son intégrité familiale. Mais à part ça, on doit se défendre par la bonne parole. On doit se défendre par la bonne action. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous disait, même quand on est contre vous, même quand on agit contre vous, restez positif. Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. On ne doit jamais rétorquer par la négative, par la destructive, parce que chacun puise dans ce qu'il a hérité. Nous, on a hérité des valeurs et de la moralité et de l'éthique exemplaire. Et donc, on doit puiser dans nos comportements, dans nos actes, dans nos paroles. On doit puiser dans tout ce qui est beau, dans tout ce qui est positif, tout ce qui est constructif. C'est comme ça que vous devez aujourd'hui aimer votre prophète. On est dans ce mois sacré qui révèle, qui traduit, qui consacre une naissance qui était quand même pour nous l'émergence de la lumière dans l'humanité. Comment on peut aujourd'hui la célébrer de la meilleure des manières? C'est d'essayer de changer nos comportements et nous inspirer de ce noble et illustre personnage. Faire une petite lecture de sa vie, les moments forts de sa vie. Un jour, il était avec ses compagnons sur le bord de la route et un cortège funéraire qui passait, janaza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam systématiquement s'est levé par respect à ce cortège funéraire. Et un de ses compagnons lui a dit, mais prophète, vous pouvez rester assis. C'est juste le cortège funéraire d'un juif. Qu'est-ce qu'il lui a dit? N'était-ce pas une vie humaine? Alaysat nafsan khalaqaha Allah, et qui mérite respect et égard. C'est ça la moralité du prophète. Aujourd'hui, si on veut réellement traduire notre amour pour lui, c'est être à son image. Puiser dans ce qu'il nous a légué de beau, d'agréable, de positif, l'amabilité, l'humilité, la modestie, l'altruisme. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Où on est aujourd'hui de ces valeurs, de ces vertus, de ces principes. On en est très loin, mes frères. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de nous reprendre? Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de nous remettre en cause? Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de dire, je reconnais que je suis dans le tort, je reconnais que je ne suis pas à l'image de mon bien-aimé, mais je suis capable de changer, je suis capable de me réformer, je suis capable de puiser dans tout ce qui nous a laissé de beau, de clair, de positif, de constructif, pour que je rechange mon image, pour que je rectifie l'image qu'ont les autres de moi. Aujourd'hui, on me traite d'extrémiste, de sanguinaire, de terroriste. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes 1,5 milliard de musulmans sur la terre? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de changer cette image? Oui, mais on ne peut la changer que par le comportement, pas par la parole, pas par l'épée, pas par les balles. On ne peut la changer que par le comportement. Si on décide de changer
de devenir quelqu'un de positif, quelqu'un de constructif, quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'aimable, quelqu'un d'humble, quelqu'un de modeste, quelqu'un On est capable aujourd'hui de changer cette image. Le défi est énorme, mais il n'est pas impossible. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير وجعلنا وإياكم من أحباب وأتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وختم لنا ولكم بالحسنى في الدين والدنيا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.